Bonjour tout le monde, nous voilà ensemble par vidéo pour la correction de vos exercices. Alors n'hésitez pas à appuyer sur pause si vous trouvez que cela va un peu trop vite ou à réécouter la vidéo bien entendu si besoin est. Alors nous allons commencer par l'exercice 22 page 96. Il s'agit ici de choisir entre l'utilisation de l'imparfait ou du passé composé. Je vous rappelle qu'il s'agit de deux temps qui expriment des actions passées. L'imparfait est utilisé pour les actions habituelles, les descriptions, les actions qui se répètent ou encore les actions qu'on a l'impression de voir en train de se passer. Elles ont une sorte de durée. Il sert en fait pour les actions de second plan, c'est-à-dire toutes les actions qui font partie du décor et qui ne font pas avancer l'histoire. Le passé composé, lui, au contraire, va exprimer les actions inattendues, celles qui marquent un changement dans l'histoire. Ce sont des actions ponctuelles, c'est-à-dire qui ne se passent qu'une seule fois et qui se déroulent à un moment précis dans le passé. Il s'utilise également pour une succession d'actions. Il sert aux actions de premier plan, c'est-à-dire à toutes les actions qui font avancer l'histoire. Alors, commençons ensemble par l'exercice 22. Je mets mon surligneur. Donc, utilisez le passé composé et l'imparfait en contexte. Donc, nous avons une sorte de présentation historique. On vous a conjugué les verbes au passé composé et à l'imparfait. À vous de choisir le temps qu'il faut utiliser. Alors, je vais essayer au fur et à mesure de vous expliquer aussi pourquoi on utilise ce temps-là et pas l'autre. Alors, la première phrase est déjà faite. Dans l'Antiquité, vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, des Celtes se sont installés dans un camp retranché. Ici, il s'agit d'un événement ponctuel et d'une action qui change en fait la suite de l'histoire. Cette cité s'appelait, ici nous sommes dans une présentation, dans une description, donc on va utiliser l'imparfait. D'abord, Dividurum. Ensuite, les Romains lui ont donné le nom de métis, puisqu'ici, il s'agit d'un changement, d'une action ponctuelle. On utilise le passé composé. L'appellation mess est apparue, nous sommes toujours au passé composé, puisque c'est quelque chose qui se passe à un moment précis dans le passé, seulement au VIe siècle. Il y avait, puisqu'ici nous sommes dans une description, des termes et même un amphithéâtre. Même si Attila a brûlé la ville en 451. A brûlé au passé composé, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une action ponctuelle et bien heureusement pas d'une habitude. On entame le deuxième paragraphe. Au Moyen-Âge, Metz restait, puisqu'ici nous sommes dans une description, une ville assez importante. C'est à cette période que de grands maîtres bâtisseurs ont construit, puisque c'est situé précisément dans le temps, on utilise le passé composé, la célèbre cathédrale Saint-Étienne. En 1648, on a rattaché, ici c'est un événement ponctuel également, on a même une date précise, Metz à la France et la ville est devenue la capitale de la province des Trois Évêchés, est devenue passé composé puisque c'est quelque chose qui va transformer la suite de l'histoire. C'est bon, tout le monde arrive à suivre? Alors, on passe au paragraphe suivant. En 1871, les Allemands ont annexé, nous avons de nouveau une date précise, Metz, et ont transformé la ville. Ils ont détruit une partie des anciennes fortifications et ont construit beaucoup de bâtiments modernes à l'époque. Ici, tous les verbes sont conjugués au passé composé, puisque nous sommes en fait en plein dans l'action et que ce sont des actions ponctuelles qui changent la suite de l'histoire. Cette année-là, le français est devenu, encore une fois, l'action se situe à une date précise, une langue étrangère et les élèves ont dû apprendre l'allemand. Ont dû, au passé composé également, puisque ça se situe à une époque précise.
En 1918, la ville de Metz est redevenue, de nouveau, nous avons une action qui se situe à une date précise, française, et est retombée, de nouveau c'est une action précise qui se passe à une date précise, aux mains des Allemands entre 1940 et 1944. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Metz est demeurée française. C'est également une action de premier plan. Alors voilà pour la correction de votre exercice 22. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas bien entendu à me les envoyer par mail. Voilà. Si tout le monde est prêt, on va passer à l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice 23.